Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir et bienvenue à cette conférence. Voilà. Ah, Isabelle, ça y est, je vois quelques visages. Merci à Et tous Marine. d'être là ce soir et nous vous proposons cette fois une conférence. On aurait pu dire une masterclass puisque c'est à la mode maintenant ce mot-là. Mais voilà, on est resté sur le terme conférence. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le cadre d'un atelier, non, nous allons changer de ton peut-être. Nous allons peut-être, parce on a bien préparé ça, donc c'est vrai que je me rends compte qu'on risque d'être plus direct, plus enseignante aussi. Bon, après, c'est notre premier métier, hein, notre métier de cœur, hein, c'est quand même l'enseignement, la transmission. Et il s'agit vraiment de faire bouger les choses, de vous montrer concrètement comment initier le mouvement. On va parler du mouvement et aussi pour quelles raisons c'est parfois difficile, souvent difficile. Enfin voilà, vous allez certainement vous retrouver dans ce que l'on va partager. Alors, on va commencer par donc l'introduction. Et dans le sous-titre, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était Le monde a changé et vous et toi. Voilà, je suppose que tu vas mettre Le slide, je vais un le petit chercher. slide. Voilà. Tu peux commencer, je Ah, vais. Ouais. ok. Donc avant que Fanny vous montre le petit slide et qu'on sache ce qu'on va aborder, on va vraiment vous parler non seulement d'être acteur de sa vie, mais aussi d'être acteur du nouveau monde, puisque le monde a changé, comme on vient de vous le rappeler, hein. Et la petite question que j'ai posée ici, Ah, on va voilà, peut-être mettre ici. c'est: et si la clé pour transformer le monde commençait par se transformer soi-même? Alors moi j'avais choisi une autre phrase, Marie-Christine, pour le slide. C'est vrai que j'aurais pu mettre cette question là que tu avais notée. Le changement que vous attendez commence là où vous n'osez pas encore aller. Et maintenant, je vais vous montrer donc brièvement donc le résumé de cette conférence. On va parler du choix du titre parce qu'il y a tout un questionnement derrière ces deux titres, le titre et le sous-titre. Puis le point 2, ce sera l'appel à la reconstruction, comme vous voyez sur le slide. 3, la libération et la construction. Il y a deux étapes et pourtant c'est un même élan. Le point 4, c'est là qu'on va aller mettre des mots sur les blocages. On va parler des pièges identitaires, donc les programmes et les étapes pour la reconstruction. Puis il y aura la conclusion. Et en fin de conférence, c'est seulement à ce moment-là qu'on vous proposera l'exercice guidé pour débusquer le piège ou les pièges. Mais si on en débusque un déjà ensemble, c'est très bien. Tout à Voilà, fait. si vous avez Un une pas à la idée fois. de l'organisation. Franchement, au départ, on avait dit 1 heure 15. On On va verra voir. parce que Mhm. il y a quand même pas mal de matière. Voilà. Pour ne pas Voilà. distraire, je vais arrêter le partage d'écran et je vais te laisser commencer, Marie-Christine. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, ben, nous sommes là parce que nous avons ressenti un profond appel, on va dire, au changement. Un sentiment que quelque chose ne fonctionne plus. Il y a certains comportements qui sont devenus obsolètes, on peut dire. Donc, quels sont en fait ben, les signaux qu'un changement est nécessaire? Eh bien, ces signaux, c'est bien souvent ben, la routine. La routine ou l'impression que notre quotidien ben, nous pèse, nous étouffe, comme, ben, comme un vêtement devenu trop petit, évidemment. Que c'est vraiment quelque chose de trop pesant. Donc ça, c'est un des premiers signaux. Nos expériences aussi, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, relationnelles, amicales, voilà. Ces expériences nous laissent un goût d'inachevé, voire parfois même de frustration. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose vraiment qui ne fonctionne plus. Un autre point,
c'est un autre signal, hein, c'est l'automatisme qui a pris le pas sur la conscience. Donc on fonctionne vraiment de manière automatique. On agit en mode pilote automatique sans vraiment vivre, plutôt en survivant. Donc nos journées, nos semaines se ressemblent, hein. Vraiment, et nous ne ressentons pas l'envie de sortir de ces automatismes sans trop comprendre pourquoi. On n'a pas envie d'en sortir, on n'a pas envie d'y rester non plus, mais voilà, c'est confortable ou c'est c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi on ne veut pas en sortir ou on n'a pas, je vais pas dire qu'on n'a pas le courage, mais on n'a pas le déclic en tout cas. Et tout ça, ça mène au dernier signal, hein, c'est l'étincelle créative qui s'affaiblit. Puisque si on n'a plus cette étincelle, c'est comme si la vie nous glissait entre les doigts. On ne vit plus vraiment, on Mhm. n'a plus cette étincelle, cet élan créateur, hein, ou cet élan en tout cas pour continuer à vivre. Et justement, si ces signaux n'étaient pas des échecs, mais plutôt des invitations, des appels à justement nous réveiller ou plutôt à aller vers cette nouvelle version de nous-mêmes dont on va vous parler ce soir. Une version qui est, qui pourrait être plus libre qu'on ne le pense et surtout plus puissante. Et notre proposition d'aujourd'hui, de ce soir, c'est vraiment d'aller voir comment on peut devenir acteur de ce nouveau monde qui est en train d'émerger en osant réinventer sa propre identité. Non pas pour fuir quelque chose, mais plutôt pour s'épanouir et contribuer aussi à ce qu'on appelle l'éveil collectif. Parce que enfin voilà, je sais que ça n'est pas nouveau pour vous. On parle de cet éveil collectif encore et encore. Et je vais directement vous parler du choix du titre, parce que c'était important pour Marie-Christine et moi de revenir en fait sur ça. C'est pas, Ça n'est pas évident de trouver un titre pour une conférence, un titre qui attire, un titre qui parle, un titre qui résume. Et si vous assistez justement à cette conférence ce soir, c'est que le titre ou le sous-titre vous a interpellé quelque part. Ou alors vous vous êtes dit, bah, tiens, qu'est-ce que Fanny ou Marie-Christine ont à dire sur ce sujet? Alors, on va commencer par le commencement, qui pourrait être la fin en fait. Vraiment, c'est le choix de ce titre. Parce que même si le titre sert à résumer, il sert surtout à capter l'attention vers une nouvelle version de soi. Quelle signification? Est-ce que cela sous-entend que l'ancienne version de moi est à jeter, à oublier parce qu'elle n'est pas bonne? Et puis version. Est-ce qu'on entend derrière un programme avec des mises à jour nécessaires pour survivre, comme si on était des ordinateurs? Et enfin, le dernier point, c'est vers une nouvelle version. Vers. On va vers un but. Est-ce que vous entendez derrière la notion de mouvement? Et en même temps, c'est aussi un rappel qu'on n'y est pas encore. Alors déjà, avec le titre, des pistes de réflexion sont proposées. À la question, l'ancienne version de moi est-elle à jeter? Qu'en penses-tu, Marie-Christine? Évidemment, non, bien sûr, hein. L'ancienne version de soi n'est certainement pas à jeter puisque nous sommes la somme de nos expériences et que des expériences, on en a tous les jours. Donc, disons que cette idée profonde nous rappelle que rien de ce que nous traversons, que rien de... alors, je reprends ma phrase, pardon. Donc, que rien de ce que nous traversons n'est anodin, que quelquefois, il nous arrive des choses, on ne comprend pas toujours, mais c'est pour une raison bien précise, que chaque rencontre, chaque épreuve, chaque joie aussi et chaque blessure, eh bien, nous façonne notre regard, façonne nos croyances aussi, nos choix, nos manières de fonctionner en tout cas. Alors, prenons exemple ici de la crise du Covid. Voilà, puisque c'est quand même pas très loin, mais il y a quand même quelques années que ça s'est passé. Et cette crise a été vécue à l'échelle mondiale. Et comme toute période de bouleversement, eh bien, cette crise n'a pas seulement modifié nos habitudes,
mais elle a aussi transformé notre manière de percevoir la sécurité, les relations, le sens de la vie et aussi de percevoir notre place dans le monde. Donc, si nous sommes le fruit de toutes ces expériences, alors nous avons aussi ce pouvoir de les intégrer, ces expériences, de les apprendre et de les utiliser, eh bien, comme une espèce de matière première pour nous permettre de grandir, d'évoluer et de devenir plus conscients de nous-mêmes. Donc, si je vous parle ici de cette période Covid, c'est pas pour faire de mauvais rappels, mais c'est une expérience qu'on a dû vivre et qui nous a façonné différemment et qui nous a permis aussi de changer. Alors, Fanny, à la question, pouvons-nous comparer l'humain, donc nous, pouvons-nous nous comparer à un ordinateur? Alors j'ai bien préparé ma réponse, elle est très longue, donc je vais aller à l'essentiel, mais j'ai mes petites notes avec moi. Euh, c'est clair que l'analogie avec un programme d'ordinateur peut prendre vraiment du sens si vous allez comprendre. Surtout à l'heure des avancées technologiques actuelles, ça peut prêter à sourire, mais c'est vraiment intéressant. En fait, on peut se comparer à un programme vivant, un programme qui fonctionne avec un système de base, avec des paramètres installés au départ, et puis au fil du temps, eh bien, on a besoin de mise à jour pour corriger les failles, pour renforcer la sécurité, pour s'adapter à un environnement nouveau. Et sans mise à jour, bah, l'ordinateur fonctionne, mais il ralentit et jusqu'au jour où il dysfonctionne et il devient inadapté. Et c'est bien d'aller plus loin dans cette analogie pour comprendre que nous aussi, nous avons un système intérieur qui est construit à partir de notre histoire, de nos expériences, de notre éducation. Et ce système nous a vraiment permis de fonctionner pendant des années et il nous a permis aussi de nous protéger, d'avancer jusqu'à un certain temps. Et puis, le monde a changé. Alors, je ne parle pas seulement de la crise du Covid, bien qu'on va reprendre cet exemple parce que c'est le plus proche, hein, mais nos ancêtres aussi. Il y a eu les guerres, il y a encore des guerres actuellement. Il y a eu des crises économiques, il y a encore des crises économiques. Et puis, parfois, c'est plus dans un système même. Après un divorce, après une séparation, après un deuil, euh, lo- lors d'un passage enfant, adolescence, adolescence, adulte, eh bien, brutalement, parfois, profondément, les repères changent. Et ce changement bouscule nos certitudes, modifie nos repères, comme je l'ai dit, et il transforme en fait notre rapport aux autres, notre rapport au temps, notre rapport au travail aussi. Et, euh, et les mises à jour sont nécessaires en fait. L'homme est vraiment capable de s'adapter. Et la question essentielle ici, c'est bah, le monde a changé. Et vous, est-ce que vous avez changé aussi? Est-ce que vous êtes en train de changer? Est-ce que vous prenez ce changement en cours de route? Et beaucoup d'entre vous continuent avec des réponses à l'ancien système, aux anciennes, enfin aux demandes enfin aux anciennes demandes ou ce que l'on croit être d'anciennes demandes. Euh, alors ici, moi, ça me fait penser à quelle est votre attitude quand vous voyez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, attention, mise à jour. Est-ce que vous êtes OK tout de suite de, hop, vous appuyez sur le bouton et vous relancez le redémarrage? Ou alors est-ce qu'il y a ce mouvement de recul? Je sais pas ce qu'il y a derrière cette mise à jour. C'est déjà une indication sur votre rapport en fait au changement, sur votre rapport aux mises à jour et au fait que, mais à un moment donné, c'est important de s'adapter pour continuer à évoluer sereinement dans un système. C'est ça. Et ne pas être toujours dans la résistance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec ce programme? Parce que je pense que Ah oui, ce que je vais quand même dire, c'est que non, on n'est pas des ordinateurs, je le sais bien. Nous avons la conscience, nous avons la capacité d'observer justement nos, nos lignes de code en fait, hein. Nous avons donc c'est-à-dire les croyances, les réactions, nos conditionnements, et nous pouvons choisir. Nous avons toujours la possibilité de choisir
On s'adapte, on résiste, on ajuste. Qu'allons-nous vraiment mettre à jour ou non, en fait? C'est ça. Et bon, heureusement, on a encore ce pouvoir, hein. Donc, se mettre à jour, ça n'est pas se renier, ça n'est pas non plus fuir quelque chose, c'est plutôt aller dans le sens de l'évolution. C'est intégrer l'expérience, c'est transformer aussi l'épreuve. Alors moi, je préfère dire défi qu'épreuve, mais c'est transformer les défis de la vie en opportunités, vraiment, en apprentissage plutôt. Donc, j'ai bientôt fini, Marie-Christine. Et là, je reviens quand même sur ma feuille parce que j'aime bien la petite euh, synthèse, je vais dire, enfin, oui, la fin de la réponse. Vers une nouvelle version de soi, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, j'insiste là-dessus, on l'a déjà dit, mais c'est important. Il s'agit vraiment d'être plus conscient et plus adapté au monde tel qu'il est aujourd'hui. Et la vraie question, eh bien, c'est êtes-vous prêt non pas à télécharger votre prochaine version, mais plutôt à mettre en place, à choisir et à mettre en place votre prochaine version jusqu'à la faire encore évoluer et grandir jusqu'au prochain changement en fait. C'est ça l'idée, c'est qu'on continue encore et encore. Et ça n'est pas toujours aussi énergivore qu'on le pense, vraiment. Et puis, ce qui nous amène à la préposition vers. Ça, j'aime bien. Donc, Marie-Christine, pourquoi avoir opté pour cette préposition qui a vraiment énormément de sens? Ben oui, puisque dans le titre vers une nouvelle version de soi, le vers, c'est le mouvement, c'est la direction, c'est même l'élan. Ça signifie que nous ne sommes pas figés, justement, puisque on a cette direction, aller vers. Que quelque chose est en train de se transformer, de se passer, de changer, vraiment. Que la vie n'est pas un état figé, mais un processus. Et quand on dit que le monde a changé, eh bien, il continue de changer et il continuera encore de changer. Et nous sommes justement invités à entrer dans ce mouvement plutôt que de lui résister. Ça ne veut pas dire hein, qu'on doit tout accepter, qu'on doit fermer les yeux, qu'on ne doit rien remettre en question, pas du tout. Mais c'est ce mouvement. Dès qu'il y a un mouvement, il y a vie, vraiment. Donc ce vers, c'est vraiment un rappel essentiel. C'est rassurant même de savoir qu'il y a du mouvement, vraiment. Donc ce mot vert, VERS, contient à la fois donc l'énergie du progrès, mais aussi le respect du rythme. C'est pas on part d'un point A et ouf, on arrive à un point B. C'est on part d'un point A et on va vers un point B, puis un point C. Donc c'est vraiment un rythme. Euh, ce mot, cette préposition n'impose pas une arrivée immédiate, comme je viens de vous le mimer. Il n'exige pas une transformation brutale, justement. C'est pour ça qu'on insiste sur cette préposition qui est vraiment importante, puisque il reconnaît qu'il y a des étapes à ce chemin, qu'il y a des ajustements à faire progressivement. Et ça, c'est très important, c'est que chacun avance à sa cadence. Donc, certains amorcent un virage intérieur, d'autres ressentent simplement une petite intuition qu'un changement va devenir nécessaire, mais ils ne sont pas encore dans ce mouvement, mais ils ont l'intuition. Donc, c'est vraiment important de respecter ici cette cadence, ce rythme qui est différent à chacun, hein. Donc, respecter son rythme ne signifie pas de rester immobile, hein. Donc, j'aime bien mimer, bien sûr, mais il y a ceux qui vont aller très vite, voilà, et puis il y a ceux qui vont se mettre en mouvement, qui vont s'arrêter un moment, mais pas trop longtemps, et puis qui vont continuer. Donc, respecter son propre rythme. Euh, pour moi, il y a vraiment une différence entre euh, s'arrêter et patienter et puis se remettre en route, une différence entre ça et s'endormir.
c'est-à-dire ne plus bouger du tout et s'endormir sans avancer. Donc, je dirais même plus encore, hein, qu'il y a vraiment une différence entre vivre et survivre. Parce que pour moi, quand on reste figé, qu'on ne se met pas en mouvement, eh bien, on survit. Voilà. Et quand on se met en mouvement, eh bien, il y a cette vie qui se remet en route, quoi. Donc, initier le mouvement de vie, ben, c'est en quelque sorte décider de ne plus fonctionner uniquement en mode adaptation minimale, donc la survie, comme c'est parfois le cas, mais c'est plutôt choisir ben, d'évoluer plutôt que de simplement tenir, hein, plutôt que d'être figé, quoi. C'est aussi accepter que le changement ben, ne soit pas une menace, même si parfois on a cette impression-là. C'est au contraire, c'est une dynamique naturelle. C'est vraiment, la phrase, c'est le changement, c'est la vie. Donc ici, l'important, c'est le mouvement, le changement, la vie et le rythme qui est propre à chacun, hein. Alors, vert, ça nous rappelle aussi que la transformation, le changement, ben, commence par un premier pas. Pas besoin de tout vouloir faire en une fois, pas besoin de tout comprendre non plus. Il suffit d'amorcer ce changement, d'amorcer ce premier mouvement en tout cas, parce que vivre, ben, c'est être en mouvement. Voilà, je pense que j'ai résumé ce que je voulais dire par vert. Oui, alors j'ai lu un commentaire dans le chat. Ah, La je n'ai mise à pas. jour, ok pour la mise à jour, mais il faut gérer aussi les relations qui ne changent pas et il y a beaucoup de renoncements qui entraînent cette mise à jour et ce n'est pas facile à vivre. Oui, et oui, c'est comme ça dans la vie, mais c'est valable aussi pour les mises à jour. Moi, je sais que quand j'ai allez, quand j'ai acheté un nouveau portable, j'ai dû, ben, je vais dire, oui, mettre à jour certaines choses et je savais que j'allais, euh, ben, j'étais tellement confortable dans certaines façons de faire, dans certains programmes, que c'était renoncer aussi. Bon, ça n'est pas comme pour les relations, mais oui, il y a des choses, on va faire de la place en fait. On va parler de déconstruction et de libération, justement. Alors, justement, là, le point 2, c'est l'appel à la reconstruction. Alors, l'appel à la reconstruction, euh, c'est un titre qui me semblait important parce que depuis plusieurs mois, je vais dire mois, mais en fait, ça fait déjà plusieurs années, mais depuis plusieurs mois, on parle quand même de plus en plus de libération. Et on sait que le grand changement est en cours. Et on parlait déjà d'un changement profond. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai vraiment pris conscience en 2012, hein. On annonçait la fin du monde, mais c'était la fin d'un monde. Et c'est comme si, en fait, tout ce qui était prévu pour 2012 avait été postposé à aujourd'hui parce que l'humanité n'était pas encore prête. Et il fallait encore plusieurs prises de conscience pour, euh, pour détruire. Oui, vraiment, pour détruire, pour casser, pour déconstruire avant de reconstruire. Et je reviens à 2020 parce que ça a été une année de bouleversement pour beaucoup. Beaucoup, et puis c'est proche, donc on s'en souvient encore, beaucoup ont revu leur système de valeurs. Ils ont pris conscience, je dis ils ou on, à vous de voir si vous faites partie de ces personnes, mais de la valeur de la vie, de l'importance de revenir à l'essentiel, de l'importance du lien, et même si le discours n'était pas nouveau au final, cette année-là a permis de réaliser la puissance de la solitude. Avec toutes les interdictions hein, qu'on a eues de ne nous voir les uns les autres, et la puissance de la reliance, en fait. Il y avait le vide. Je me souviens d'un article que j'avais écrit très rapidement concernant ce vide, où on devait faire avec ce vide et le lien nécessaire à garder pour vivre, en tout cas faire circuler la vie en nous et autour de soi. Et la vérité, c'est que nos ancêtres aussi ont connu des moments cruciaux autrement, mais certainement. Et voilà, donc je reviens encore à 2020 parce que pour moi, mais ça c'est dans mon histoire, ça a été vraiment un switch 2020.
puisque j'ai aussi choisi de fermer certains dossiers avant même que le Covid apparaisse d'ailleurs, hein, les synchronicités, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis d'autres ont été forcés par cet isolement, en effet. Et je vous demande vraiment de ne pas vous focaliser sur les travers, en fait, parce que hein, les cerveaux se mettent en route, et peut-être que certains d'entre vous ont envie de réagir pour s'offusquer des conséquences, des impacts, des changements radicaux, mais aussi de l'origine réelle. Mais peu importe, là n'est pas la question. Là, on est en train de voir un petit peu ce qui provoque les changements de mentalité jusqu'à un changement d'identité. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez conscience des changements forcés, des changements qui ont lieu dans le passé, qui ont encore lieu dans le présent et qui auront encore lieu dans le futur. Et considérons que nous sommes en transition, et ce, mais tout au long de notre vie. Si on accepte déjà ça, on va lâcher une résistance en se disant, ah ok, ça va, il va y avoir une mise à jour parce que je suis en transition et qu'il y aura des nouvelles choses et je devrais m'adapter à ces nouvelles choses. Et en 2025, alors je sais pas vous, hein, mais en tout cas, dans mon entourage, et puis perso, même en stage et lors de nos ateliers, hein, Marie-Christine, on en parlait souvent, mais cette année 2025, enfin l'année passée, moi, je disais, mais vivement la fin, parce que beaucoup d'entre nous ont senti vraiment ces changements forcés comme un appel à libérer de ce qui nous encombre, mais que ça soit les vieilles peurs, que ça soit les schémas répétitifs, mais que ça soit aussi les illusions, en fait, d'un monde qui ne nous convient plus. Et, euh, et encore, janvier, je trouvais qu'on était encore dans ce mouvement. Là, on va bientôt sortir un petit peu la tête hors de l'eau et prendre enfin, une profonde respiration lors de la prochaine nouvelle lune. En tout cas, moi, j'ai foi vraiment en ce moment. Et, euh, et maintenant, la question, c'est après la libération, parce qu'on va continuer à libérer de toute façon. C'est pas du jour au lendemain, on va pas s'arrêter de libérer. Mais après la libération, ou en tout cas maintenant, en ce moment où il y a déjà eu beaucoup de libération pour beaucoup de monde, mais que construisons-nous réellement? Est-ce qu'on fait de l'espace vraiment pour quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on laisse l'espace se créer? Puisqu'on fait le vide, on libère, ok, mais du coup il y a de l'espace et on en fait quoi? Qu'est-ce que l'on construit? Donc voilà, c'est cette question-là qui va être importante puisque, ok, donc la vérité, la réalité, c'est que ben, le brouillard se dissipe, hein, il se lève, ok, super, tant mieux. Mais quand la brume se lève, ben, deux choix peuvent s'offrir à nous. Donc le premier choix, c'est soit de rester paralysé par l'incertitude, par le manque de repères, par la peur aussi, la peur de mal faire, toutes les peurs, hein. Mais donc rester paralysé avec cette conséquence de laisser d'autres autour de nous qui sont plus audacieux, qui sont plus enjoués à avancer, prendre le pouvoir, justement. Donc, prendre une partie de notre pouvoir personnel si on reste paralysé. Ça, c'est un premier choix. Soit, un deuxième choix, ben, saisir ce moment rare, ce moment où tout est possible, puisque on est amené à construire quelque chose. Donc, tout est possible ben, pour bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose, on ne sait pas encore quoi, hein, mais quelque chose. Donc, pas demain, non, ben, maintenant. C'est vraiment maintenant. Pour que on puisse accéder ben, à une nouvelle, à une autre version de soi, une autre version qui va sortir de la torpeur, en tout cas de l'incertitude, du fait d'être figé, une nouvelle version ben, qui ose, qui va oser justement. Alors, quand je dis aujourd'hui, donc pas demain, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Eh bien, comme tu l'as dit, hein, Fanny, depuis plusieurs mois, ben, l'énergie était à la déconstruction, donc au lâcher-prise, au nettoyage émotionnel, à la remise en question, voilà, tous ces questionnements et toutes ces prises de conscience aussi. Mais maintenant, ben, l'énergie va basculer, l'énergie est en train de basculer
Et les prochaines semaines, comme tu l'as Mhm. bien expliqué, vont être enfin, sont un portail de création. C'est vraiment une fenêtre où ce que nous semons va pousser plus vite, plus fort, va pousser mieux peut-être. Donc, c'est pourquoi on insiste là-dessus, sur le fait que le monde a besoin de votre version la plus audacieuse, de notre version la plus audacieuse, comme ça je mets tout le monde dedans, et pas de notre version créative. Donc, on peut dire qu'il y a en quelque sorte un défi collectif. Mhm. Comment passer de l'idée, parce que c'est bien, hein, tout ce qu'on vous dit ici, ce sont des idées, ce sont des mots, mais comment passer de l'idée à l'action? Comment incarner, comment, oui, vraiment incarner cette nouvelle version de soi sans rester trop dans le mental ou dans le spirituel pur, mais en passant à l'action, en agissant à petite échelle ou à grande échelle. Mais à petite échelle, c'est bien aussi, en tout cas au début. Donc être acteur de sa vie pour, enfin, le fait d'être acteur de sa vie va nous permettre de pouvoir être acteur de ce monde, de ce nouveau monde. Voilà. On l'a appelé. Alors, on arrive au point 3, hein, la libération, la reconstruction, deux étapes, un même élan. Et l'idée, c'est qu'il y a une phase de libération, déjà commencée, toujours en cours. Donc comprenez que plus vite vous aurez compris que c'est à vie, j'ai envie de dire, cette libération, mais ce sera de peut-être de moins en moins souvent, de plus en plus facile. Il y a une habitude aussi qui s'installe, il y a une fluidité qui va s'installer dans cette libération. Et bien, plus vous accepterez ça, et moins, enfin, vous allez déjà lever des résistances en fait. Et, euh, et puis, ce dont je vais parler après, bon, beaucoup d'entre vous connaissent déjà parce qu'ils se sont renseignés, parce qu'ils sont déjà en travail sur eux, enfin, qui cheminent depuis déjà un long moment. Certains, on a vu les prénoms, on a vu les visages. Certains sont déjà venus à plusieurs de nos stages, de nos ateliers. Donc voilà, ce sont des notions que vous connaissez. Et puis, il n'est jamais trop tard pour ceux qui découvrent hein, tout ça, hein. Ce sont des étapes par lesquelles il sera nécessaire de passer. Et je m'imagine parler à un public mais qui, c'est vrai, qui sait des fois de quoi on parle, mais je vais essayer de faire simple. En fait, on a démonté, on a déjà travaillé sur les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des phrases comme je ne suis pas assez, je ne mérite pas, ou alors c'est trop tard. Bon, c'est trop tard, ou je n'y arriverai pas. On a aussi travaillé sur les liens toxiques, les attachements toxiques, que ce soit à des situations, que ce soit entre des personnes, hein, et on le voit, on le lit encore dans le chat. Je sais que pour certaines personnes, c'est encore challengeant, mais c'est important de prendre conscience de ces liens à assainir absolument. Et que ce soit au niveau personnel ou au niveau du travail aussi, hein. Alors, on a aussi déjà parlé ensemble des peurs collectives, des égrégores de colère, des frustrations et de la tristesse. Et encore récemment, où je parlais à nouveau d'une vague de tristesse collective qui en réalité, là je parle de la tristesse, aide à faire le deuil. Et, euh, et c'est important de dépasser l'idée, bah, le monde va mal et je peux rien y changer et puis bah, c'est comme ça. On peut rester dans cet état un moment et puis après décider de switcher. C'est important. C'est important pour reprendre en fait son pouvoir personnel. Donc, je parlais de la phase de libération et maintenant je vais parler de la phase de reconstruction qui suit ou qui se fait en parallèle de la libération. Et j'ai l'image de l'arcane du tarot, la tour, pour ceux qui connaissent, ou la maison Dieu, comme on l'appelle aussi, où on déconstruit pour reconstruire après. Et construire, eh bien, c'est choisir ce que l'on garde quand on, quand on nettoie, quand on libère, quand on purifie. On n'a pas à tout nettoyer. Il y a des choses que l'on peut garder, bien sûr, que l'on peut honorer. Choisir ce qu'on garde comme nos forces, comme nos valeurs,
comme des valeurs. Nos valeurs, ça peut être bien sûr, ce sont les nôtres, mais ça peut être aussi des valeurs transmises par les ancêtres. Quand on travaille sur du générationnel, on va nettoyer les mémoires souffrantes, mais c'est important de reconnaître et d'honorer les forces et les ressources de nos ancêtres qui nous ont donné des pourcentages de vie. Alors construire, c'est aussi inventer, inventer, développer de nouvelles compétences, apprendre, essayer, euh, créer de nouvelles connexions, penser à de nouveaux projets. Et c'est aussi, tu l'as dit un petit peu avant, Marie-Christine, mais j'ai envie de le répéter aussi, c'est aussi oser. Tu parlais d'être audacieux, je pense, hein, tu parlais d'audace, mais c'est ça, c'est oser l'incertitude. Et créer, c'est aussi un acte de foi. Quand on crée, ben, on a cet espoir, cette foi qu'il va y avoir, que ça va donner quelque chose en fait, qu'il va y avoir une suite. Imaginez, c'est toujours plus facile d'imaginer. Toi, tu mimes, moi, je demande d'imaginer. C'est un peu notre façon de faire. Mais imaginez un potager, tout simplement. Il y a une phase de préparation, on désherbe, on retourne la terre, etc. On nettoie et puis après on plante. Et ça, c'est la reconstruction. On plante et on a les résultats un peu plus tard. Et puis nous sommes bientôt au printemps, donc je trouvais beau aussi d'utiliser cette image du printemps. Dites-vous que maintenant, ben, le sol est prêt et c'est maintenant qu'il va falloir vraiment semer ce que l'on veut pour plus tard. Et cela va s'accompagner de cette nouvelle version de soi, parce qu'on va revenir à cette thématique. Alors, j'aimerais ici, Fanny, si j'ai Oui, 5 petites minutes, partager ici notre réflexion de ce matin à propos des titres des ateliers, oui, oui, oui. voilà, Vas-y. des différentes méditations, des conférences, enfin, voilà, tout ce qu'on propose. Et ce qu'on a observé, c'est que quand dans le titre, il y a, par exemple, le mot peur, les blessures, les besoins, les émotions, enfin, voilà, tout ça, eh bien, disons que les gens sont intéressés, sont portés à venir vers ces ateliers. Et ici, on a remarqué que, par exemple, demain, on fait une méditation avec la première ressource qu'on a envie de travailler, c'est la créativité. Et que là, pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intéressés. Alors, je vais faire un petit parallèle ici pour vous montrer ce qui me vient à l'esprit. Donc, la médecine traditionnelle, en fait, quand elle, enfin, je dis traditionnelle, mais la médecine habituelle, enfin voilà, les De médecins chez nous. de chez nous, ben, travaillent surtout sur le fait d'améliorer ou de soigner les choses qui ne vont pas. Donc, il y a un truc négatif, une maladie, etc. Et hop, on essaie de soigner, on essaie de guérir Donc, on travaille sur la conséquence, on travaille sur le négatif. Alors que la médecine chinoise, bon, pour faire un bref résumé, hein, vraiment très petit parce que je n'ai pas beaucoup de temps, la médecine chinoise, elle agit plutôt sur la prévention. Là-bas, les médecins, ce sont des bons médecins. Ils sont dits bons médecins quand leur patientèle n'est pas malade. Donc, ça veut dire qu'ils prévoient des activités, des choses, des méditations, des sorties au grand air, de la nourriture. Enfin, bon, soit ils travaillent sur vraiment la prévention. Et en fait, ici, ce que j'ai envie de soulever, c'est que c'est super de travailler sur nos peurs, sur nos émotions négatives, sur nos émotions qui nous dérangent et tout ça. Mais pour moi, ça veut dire qu'il y a déjà eu quelque chose de pas top et on voudrait y remédier. Et en fait, ici, quand on propose des séances comme la créativité, l'intuition, donc on va chercher nos ressources, on va chercher des choses positives. Et pour moi, travailler sur quelque chose qui est positif à la base et qui nous appartient, puisque toutes les ressources, on les a toutes, eh bien, c'est travailler sur cette prévention dont je vous parlais il y a deux petites minutes. Donc, ça nous a interpellés que pour le moment, en tout cas, on s'aperçoit que les gens préfèrent soigner que de prévenir.
c'est ça. Donc, voilà, c'est un questionnement que j'ouvre, Ben, on s'est posé la question on parce s'est qu'on est en posé train la de question. regarder les inscriptions pour demain et on se dit, mais c'est incroyable parce que nous, on sait ce qu'il y a derrière. On se dit, mais ça va être vraiment chouette. Et c'est vrai que c'est comme si on ne voyait pas l'utilité de travailler sur nos ressources. On avait déjà eu ça, Marie-Christine, quand on avait proposé les émotions où la joie et l'amour n'avaient pas eu tant de succès que la colère et la tristesse. Et Tout à voilà, fait. c'était intéressant, c'est Ouais, vrai de nous arrêter là parce que c'est faire le focus sur ce qui ne va pas, alors que ça fait du bien aussi de faire le focus sur ce qui va. Tout à fait. tout à fait. Avant Alors, de continuer, ben, oui, quelque chose. on va continuer avec les pièges identitaires, hein, on va parler des programmes ici. Je vais essayer de suivre parce qu'on a préparé bon, des petits slides, mais juste les titres, mais bon, voilà. Ben, je te propose de commencer et puis moi, voilà, Ok. on y va. Donc, il est important par rapport à ces pièges identitaires de se souvenir que nos comportements, notre manière d'agir, ben, elles dépendent de nos habitudes, qui elles dépendent de nos croyances, qui dépendent de notre identité, et l'identité, ben, c'est la racine. Donc, si on agit uniquement sur les comportements, donc si on change nos comportements, ben, ça ne sera pas suffisant, puisque ça ne durera pas dans le temps. Pour moi, c'est important, pour nous, c'est important d'agir à la racine. Donc le changement d'identité, donc de croyance, hein, on peut agir à tous les niveaux, hein, aussi bien que sur les habitudes, que sur les comportements, que sur les croyances. Mais la racine, c'est vraiment notre identité, c'est vraiment nous. Et ce changement d'identité, ben, ça précède le changement de vie, vraiment. Alors, cette identité, ben, elle est née de notre vécu, de nos expériences, de notre éducation, tout ce qui s'est passé autour de nous dans l'enfance, comme on le répète souvent, que ça soit avec les parents, l'école, les amis, enfin, tout ça. Elle s'est faite aussi grâce à nos victoires, à nos échecs, à nos blessures. Et c'est comme une une espèce de code qui s'est construit et qui tourne à l'arrière-plan. C'est ce qu'on peut appeler donc une sorte de compétence inconsciente. C'est vraiment quelque chose qui est là et dont on n'a même plus conscience. C'est avec ça qu'on fonctionne. Donc ce code, cette façon de fonctionner, c'est ce qu'on croit possible. C'est ce qu'on croit mériter, avec toutes nos croyances, hein, ce que j'ai dit au début, hein, bien sûr, hein. C'est comme un mode de résonance par défaut, en fait, qui, je dis bien, hein, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, ben, est négatif. C'est c'est comme une petite voix qui nous chuchote des phrases en boucle, mais des phrases ben, qui ne sont pas positives du tout, hein, des idées dont on n'a même pas conscience. Comme ben, tu l'as dit un petit peu, Fanny, tout à l'heure, mais euh, tu n'y arriveras pas, tu es nul, ce truc-là, c'est pas pour toi. C'est vraiment une petite voix ben, qui nous sabote, en fait, hein, qui intervient non-stop, même quand on ne lui demande pas. Et la plupart du temps, cette petite voix, elle est tellement présente et elle est tellement inconsciente ben, qu'on ne se rend même pas compte qu'elle est là. Donc, avant tout, mais ça va être important d'observer et de prendre conscience mais qu'il y a des programmes qui nous bloquent. Enfin, on a appelé ça des programmes, hein, des modes de fonctionnement qui nous bloquent et ben, qui nous emprisonnent, qui nous empêchent d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus libre, de mieux, quoi, en tout cas. Alors, il y en a certainement plus que cinq, mais nous, ici, on en a déjà choisi cinq. C'est déjà pas mal. Donc, je commence par le premier, Fanny. C'est Oui, le programme de l'imposteur. Donc, ça va parler, hein, je pense. voilà. C'est je ne suis pas légitime. Qui suis-je pour faire ça, pour mériter ça? Donc, il y a cette comparaison aux autres aussi. C'est le fait qu'on ne soit pas là, enfin, qu'on ne se sente pas à la hauteur avec toutes les petites croyances là, que je vous ai expliquées avant. Je ne mérite pas ce que j'ai, etc. Donc, la manière dont on fonctionne, ben, bien souvent, comme on n'est pas à la hauteur,
ben, il va falloir travailler 2 fois plus, il va falloir compenser, il faut mériter et on s'épuise à essayer de prouver ben, qu'on est à la hauteur. Et c'est l'épuisement, la fatigue, la plupart du temps, puisque on veut toujours prouver quelque chose en tout cas. Je peux dire la solution ou tu Oui, continues de vas-y. dire la solution? Enfin, la solution. Oui, une des On a solutions. réfléchi évidemment. Mais déjà, de bien vous dire vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer quelque chose. Sortez de cette croyance. Vous avez besoin de commencer pour devenir un expert, hein. C'est comme le jeune qu'on met au travail et à qui on demande d'avoir de l'expérience. Il faut quand même faire preuve de bon sens. Il ne pourra pas avoir de bonne expérience s'il ne commence pas à un moment donné. Alors, l'exercice auquel on a pensé, parce qu'on aime bien hein, vous mettre en exercice, c'est de lister trois, trois compétences ou trois expériences qui vous qualifient déjà pour votre projet. Et bien vous dire que ben, s'il vous manque des compétences, vous allez les, les apprendre, les développer plus tard. Donc déjà lister au moins trois compétences dans un projet, des compétences que vous avez déjà. Et même si ce sont toujours les mêmes compétences qui reviennent, si elles vous sont utiles pour le projet, vous le notez vraiment pour sortir, pour aller ajuster ce programme de l'imposteur. Voilà, donc ça c'était le premier programme en quelque sorte. Le deuxième programme, Oh, je vais trop vite, attends. je vais trop vite. Oui. Non, c'est moi. Hein. Non, voilà. Voilà. Ok. Donc le deuxième programme, c'est le programme du perfectionniste ou la paralysie par l'analyse. Donc on réfléchit trop, on pense trop à tout ce qu'on doit mettre en place pour que ça soit vraiment magnifique, vraiment merveilleux. On fait des mois de recherche, des formations, on envisage plein de techniques sans passer à l'action. Mhm. Donc on se forme, on réfléchit, on pense. Et tout ça pour, au final, comme on n'est jamais prêt, puisqu'on doit toujours apprendre quelque chose de nouveau ou se perfectionner, eh bien on retarde ce moment où on va pouvoir partager. Euh, Bien souvent, c'est par peur du jugement, par peur que ça ne soit pas parfait, parce que on veut être vraiment perfectionniste. Donc, ce mode de fonctionnement, eh bien, ben, il nous paralyse, il nous empêche d'être dans le mouvement, puisqu'on procrastine bien souvent par peur de cette imperfection, puisqu'il y a toujours mieux, hein, c'est ça. Et comme on procrastine, ben, on ne finit jamais ou on finit rarement ce qu'on a commencé. Ou bien on finit, mais on est vidé de toute son énergie, on est épuisé de toute façon. Et on est généralement, on sera toujours insatisfait de ce qu'on va proposer, puisqu'on cherche la perfection. Alors une proposition pour dépasser ce programme du perfectionniste, c'est c'est encore travailler sur une croyance, mais c'est aussi vous dire que quand vous avez 70% 70% des infos, 70%, 70% des infos, eh bien agissez. Les 30% qui restent, vous les apprendrez en chemin. Alors vous allez me dire, ça dépend des projets, mais en règle générale, ça fonctionne. Parce que de toute façon, on apprend toujours en expérimentant et en avançant. Et ce sera justement certainement ces 30% qui nous manquaient au départ. Et puis pour ceux qui sont tellement dans le perfectionnement ou enfin dans le perfectionnement, dans l'envie oui, d'être parfait avant de se lancer, tu parlais de procrastination, de paralysie, hein, tu as dit quoi? Pour paralysie Oui, mentale ou paralysé. oui. Eh bien, une analyse en fait qui paralyse et qui empêche à l'action, eh bien, demandez-vous quelle est la plus petite action que je puisse faire aujourd'hui pour avancer, si petite soit-elle. Évidemment, vous vous posez la question et puis vous passez à l'action. Vous commencez par une petite action. Mais l'idée, c'est une fois de plus d'initier le mouvement à un moment donné. Alors, on continue avec le troisième programme. C'est le programme du sauveur. Donc, ben voilà, on aide tout le monde, on passe après les autres s'il reste du temps.
et s'il reste de l'énergie, bien sûr. On s'oublie totalement au profit des autres, de notre entourage. Alors on accumule parfois un ressentiment qu'on n'exprime jamais ou qu'on exprime très rarement, parce que comme on est vraiment occupé à sauver l'autre, à le prendre en charge, à le porter, eh bien, on n'a pas cet espace pour nous, justement. Donc, ce comportement, comme les autres, hein, bien sûr, ça nous vide aussi de notre énergie. Et aussi, on attire à nous ceux qui ont besoin de nous, donc ceux qui ont besoin de sauveurs, ceux qui prennent sans donner. Alors qu'on sait que cet équilibre entre le donner et le recevoir est toujours très important. Donc, il y a certaines solutions. Si tu veux, je peux les donner cette fois-ci. Oui, je vais regarder Voilà. s'il y a... Donc, se permettre de se retrouver au centre de notre vie, se donner du temps à soi, aussi envisager que l'autre peut, peut retrouver son pouvoir personnel si on lui laisse la place et si on lui laisse le temps. Parce que si on est son sauveur, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas capable de le faire. Donc, si on envisage cette capacité, et qu'on lui laisse la place, eh bien, on, on se retire de ce rôle de sauveur et on peut devenir observateur tout en étant présent, hein. On ne laisse pas tomber tout le monde, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas passer de tout à rien, Non, mais on lui fait mais confiance. c'est vraiment d'avoir cet équilibre et de lui faire confiance. Ok. Voilà. C'est vrai que c'est un comportement qui nous vide de notre énergie, hein. Alors, encore deux. Mhm. Le 4, le programme du contrôleur. Et, et on a noté en fait que ce programme nous amenait parfois à l'isolement, hein. Je dois tout faire tout seul parce que au moins ce sera bien fait. Donc, comme on doit tout faire tout seul, on ne demande pas d'aide, soit par orgueil, par honte ou parce que on ne délègue pas, on ne fait pas confiance aux autres parfois. On vit aussi certaines fois dans une anxiété puisqu'on veut toujours faire mieux et plus sans aucune aide. Donc là aussi, hein, on s'épuise, hein. Tous ces programmes, c'est pour nous épuiser, nous vider de notre énergie, hein. Comme on fait tout toute seule, pour être certain, parfois que ce sera bien fait, en tout cas que ça sera fait comme on veut, euh, on ne demande pas d'être aidé dans certaines tâches. C'est vraiment un comportement qui nous maintient en hypervigilance, puisque on gère tout, on contrôle tout, et on s'isole des autres, puisqu'ils n'interviennent pas dans notre espace. Mhm. Mais la demande, enfin, enfin, l'une des solutions ici pour dépasser ce programme, c'est de demander, voilà, de demander concrètement de l'aide, d'oser demander, euh, ou de l'aide directement à quelqu'un, ou faire appel donc à des personnes qui vont nous mettre en contact avec des personnes qui pourront nous aider. C'est encore plus, ça c'est l'étape suivante, mais en tout cas, c'est accepter de déléguer. C'est une phrase hein, que je partage beaucoup en accompagnement. Bon, parce qu'en fait, ça fait aussi, ça fait écho chez moi. C'est accepter de déléguer. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'osent plus intervenir. Quand on est vraiment dans ce programme de contrôlant, du contrôleur, eh bien, l'autre se dit, bah, de toute façon, elle va se débrouiller, elle ou il, hein, va se débrouiller tout seul. Donc, je propose pas mon aide. Donc c'est ça qui fait que parfois souvent le contrôleur se retrouve vraiment dans une situation d'isolement. Et, euh, et puis se dire aussi que un projet grandit quand il est partagé. Et il y a, bon, avec les réseaux sociaux, ça c'est là, peut le voir sous différentes perspectives, hein, mais, euh, mais les réseaux permettent vraiment de partager des choses, des belles choses. Il y a pas, on partage pas seulement des mauvaises choses. Moi, je sais que aujourd'hui, je dis mais merci, merci.
Merci à tout ce qui nous est proposé parce que ce soir, c'est possible de partager tout ça, de partager, d'enregistrer. Je ne sais pas d'où vous venez, mais on est vraiment, on est tous reliés alors on est à des endroits différents. Donc c'est aussi déléguer et parfois utiliser les outils en confiance aussi, hein. Donc il y a un joli travail à faire avec la confiance pour, euh, pour ceux qui ont à dépasser le programme du contrôleur. Mais ça, c'est un autre sujet. Et enfin, le dernier programme que l'on a identifié, que l'on a retenu en tout cas parce qu'il va vous parler aussi. C'est le programme de la victime. Et bien souvent, ça entraîne un découragement, puisque les phrases que l'on prononce quand on est dans ce programme de victime, c'est de toute façon, ça ne changera rien. À quoi bon? Le monde est trop fou, je ne peux rien y faire. Ce n'est pas de ma faute. Les circonstances sont contre moi. Donc, ce sont toutes des petites phrases qui disent vraiment dans quel état d'esprit on est quand on est dans ce programme. C'est un programme qui nous déresponsabilise. On perd son pouvoir personnel puisqu'on accuse le monde extérieur. C'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est lui, c'est l'autre, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est vraiment un programme aussi qui prend beaucoup d'énergie puisque on est toujours en recherche d'un coupable ou de quelqu'un qui a généré cette expérience, mais c'est pas Oui. nous en tout cas. Et parfois, le coupable, en fait, c'est la situation. Oui, oui, C'est la tout à nouvelle fait. lune, c'est la pleine lune. Voilà, tout C'est, à fait. enfin voilà, c'est vraiment les vagues énergétiques. D'accord, mais faisons de ces moments des opportunités justement pour changer et pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Je souris, hein, mais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été aussi dans cet état quelques jours où je me suis dit, bah, après tout, à quoi bon de continuer, d'avancer parce que je sentais vraiment que l'ambiance était très lourde, que ça me demandait énormément d'énergie de lever la tête et de sourire. Bon, heureusement, ça n'a pas duré, mais peut-être que je partagerai d'ailleurs. Pas ici, mais il faudrait peut-être que je fasse un petit post parce que c'est un rien qui a fait que j'ai switché et c'est pour ça que je parlais un peu de l'effet papillon, hein. Une petite action va entraîner, mais ne serait-ce qu'un sourire. Il y a d'autres exemples, hein, mais j'ai envie de vous parler de cet exemple. Vous souriez à quelqu'un qui va vous rendre le sourire, puis il y en a un autre qui va avoir ce sourire. Mais amusez-vous à faire ça et je vous assure que enfin, c'est contagieux en fait. C'est vraiment contagieux. Et puis, moi, j'aime bien lire des bonnes nouvelles partagées sur les réseaux, des belles images avec des citations, enfin, des choses qui vont me donner le sourire, en fait. C'est ça, c'est l'effet papillon. Et puis, il y a une personne qui va en inspirer 10, puis qui va en inspirer 100, etc. Enfin, voilà. Donc, ça continue. Et, euh, et puis, regardez aussi dans votre entourage, hein, quand on est dans ce programme de victime, regardez aussi des actions qui ont porté leurs fruits, des personnes qui ont osé, des, oui, des personnes qui ont fait preuve d'audace, qui ne sont peut-être pas super joyeuses parce qu'elles, enfin moi je pense je me suis retrouvée dans un petit café boulangerie et c'est vrai que ça m'a donné le sourire parce que je voyais bien que celui qui tenait ce petit café courait dans tous les sens. Et en même temps, je me dis, mais il a osé, mais c'est génial ce qu'il a fait. Et il avait quand même le sourire en fait des clients qui passaient et je lui souhaite de continuer longtemps. Donc en tout cas, j'honore son audace. Voilà, j'ai envie de dire ça. Voilà, bon, par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, on a relevé plusieurs étapes hein, parce que là, on avance, hein, ça touche bientôt à sa fin. Donc là, on voulait vous parler des pièges identitaires, des programmes que l'on repère très souvent chez les personnes que l'on accompagne. Il y en a certainement d'autres.
Il y en a certainement d'autres, on a vraiment relevé ceux qui nous sautaient aux Mhm. yeux et qui n'étaient, bah, au final, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de nouveau qu'on vous apprend là, mais peut-être que vous vous êtes déjà repéré dans un piège ou dans un autre. Et puis ça dépend des moments de la vie et ça dépend des situations aussi. Et puis maintenant, on va plutôt vous parler des étapes. Là, il n'y a pas. Prenez peut-être. Je pense que c'est maintenant que c'est important de prendre note des étapes pour avoir comme une méthodologie, pour aller au-delà de ça. Alors, même chose, il y a des choses que vous allez découvrir, il y en a d'autres que vous connaissez peut-être déjà, mais maintenant, notez bien et voyez comment ça résonne en vous aussi. Et ok, je vais commencer. Je Oui. vais arrêter le partage parce que là, il y a pas de slide. Des étapes qu'on a relevées, il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y a plein d'autres idées, mais à un moment donné, il faut, Bah, il faut voilà, choisir aussi choisir. hein, pour être efficace. Et la première chose, c'est évident, c'est clarifier. Clarifier sa vision, sortir du flou. Tu parlais du brouillard tout à l'heure, Marie-Christine, mais bien sûr, c'est en fait le piège, c'est de vouloir changer. Je veux changer absolument, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment, je ne sais pas que faire, je ne sais pas quoi. Euh, non, on peut pas se contenter de ça. On veut changer, ok, mais alors on va plus loin et on essaie de définir ce vers quoi on va. Voilà. Donc ça, c'est la première, on va dire, la Oui, première. en fait, ici, on vous donne vraiment donc, vous savez, si on commence à détailler, en fait, chaque étape pourrait faire l'objet vraiment d'un atelier, ou peut-être 2 étapes par atelier, et c'est ça qu'on développe dans notre cycle, dont on vous parlera quand même un tout petit peu après. Être acteur du nouveau monde, c'est aussi être acteur de sa vie. Mais en tout cas, retenez bien, je pense que vous l'avez compris, clarifier sa vision, sortir du flou. Et là, il vous reste 2 semaines. Je vais mettre la pression là. Sortir du flou, en tout cas, c'est important et on commence par là. Ensuite, Voilà. point 2. Ensuite, le point 2, c'est accepter l'imperfection de l'action. Eh oui. Donc, ça aussi, le piège, c'est d'attendre d'être prêt, comme je vous l'ai expliqué pour le perfectionniste hein, tout à l'heure, d'être parfait, d'être sûr, de savoir tout à 100%. Et ça nous empêche de passer à l'action. Donc, la solution, entre guillemets, hein, l'idée, l'étape, c'est d'accepter l'imperfection de l'action. On se met en action, on ne sait pas tout, c'est pas grave. On va encore apprendre, c'est génial. Donc, c'est vraiment passer à l'action et accepter l'imperfection. Euh, alors, ensuite, il y a autre chose à faire, et c'est important de le mettre sous forme de mots, j'ai envie de dire, c'est de passer du mental au concret, ou passer aussi du spirituel à l'incarner. C'est vraiment entrer les choses dans la matière. Le piège, en fait, c'est de rester dans des belles idées, dans des belles théories. Je veux un monde plus juste. Ok, mais comment agis-tu pour œuvrer dans ce sens-là, en fait? Donc, c'est avoir vraiment une belle idée, mais si ça reste seulement dans le mental, ben non. C'est évident hein, ce que je vous dis là, mais c'est vraiment passer du mental au concret. Et j'aime bien, pour moi, ça se rejoint en fait, du spirituel, parce que je le vois hein, dans nos stages, dans nos accompagnements, il y a des personnes qui sont éveillées comme elles disent, donc elles ont accès à énormément d'informations, mais ça reste là, concrètement dans la vie, parce qu'on est ici on est sur cette terre pour vraiment vivre dans la matière. Concrètement, comment tu agis, comment tu incarnes ta spiritualité en fait, comment tu incarnes ça vraiment dans le quotidien. Voilà. Ouais. Bon, je m'arrête là parce que je pourrais dire autre chose, mais Je peux dire un tout petit exemple. Là, j'ai envie de vas-y. dire un tout petit exemple parce que j'entends parfois des gens qui disent oui, je veux plus de connexion, je veux qu'on Mm. soit plus reliés, tout ça. Et puis, ils attendent. Voilà, je veux plus de connexion. Ils attendent que les autres fassent cette connexion. Donc là,
l'intention mentale, c'est génial, c'est je veux plus de connexion, c'est super. Mais si on en reste là, on n'avance pas beaucoup. Et l'action concrète, ça pourrait être, par exemple, organiser un repas partagé ce mois-ci ou inviter des gens pour partager des idées de films. Donc, faire être à la source de ce qu'on veut qui change et pas attendre que les autres soient la source. Voilà, un petit exemple. Oui, ok, super. Alors, la quatrième étape, on peut dire, c'est, on va les appeler comme ça, utiliser les micro-victoires pour rebâtir la confiance. Donc, c'est vraiment, euh, il y a des choses qu'on a déjà réussies, il y a des choses qu'on a déjà faites, il y a des choses qui sont pertinentes, mais bien souvent, elles sont faites et voilà, on les met de côté, on les oublie. Donc, c'est utiliser ce qui a fonctionné, utiliser ces micro-victoires, ces petits changements positifs pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir dire à notre cerveau que ça a fonctionné, donc ça pourrait encore fonctionner. Parce que si on veut tout changer en une fois et qu'on ne fait pas attention à ce qui a déjà été mis en place, ben, on risque de s'épuiser, hein, puisqu'on ne prend pas conscience que ça a déjà fonctionné. Donc, allez, il faut encore y aller. Et on y va encore. Et là, c'est pas la même énergie. Donc, il pourrait y avoir de l'épuisement et à la fin de l'abandon, quoi. Donc, utiliser ces micro-victoires. Ouais. Alors, euh, encore un point qui semble important pour nous, en fait, c'est s'appuyer sur le collectif. C'est arrêtons de croire qu'on doit faire tout seul. Alors oui, il y a un travail à faire personnel, bien sûr, et c'est important d'avoir ces moments de solitude, mais une solitude qui est mesurée et qui permet vraiment une vraie introspection pour rester en fait, enfin pour retrouver un alignement intérieur. Et à côté de ça, eh bien, arrêtez de croire qu'on doit tout faire tout seul. Non, les grands changements naissent aussi par des connexions. Et, et il s'agit à certains moments de ne plus travailler seul dans son coin. Donc c'est ce qu'on nomme la reliance. Je crois que c'est l'une des ressources qu'on va aussi développer, enfin on va proposer aussi une séance méditative sur la reliance. Mais je pense que ça parle à beaucoup. Et la reliance, ça commence peut-être, oui, par des méditations collectives, mais ça peut être euh, rejoindre un groupe euh, et à vous de voir en fait ce qui vous porte. Et ça n'est pas toujours, j'ai envie de le dire ici aussi, Marie-Christine, c'est pas toujours pour faire quelque chose d'extraordinaire, ça peut être se retrouver, je sais pas moi, pour faire une visite ou pour partager quelque chose, un bon moment. Et puis de toutes ces connexions, eh bien, vont naître des choses positives, des partages positifs qui vont relancer en fait la, la positivité. J'ai envie de parler de vibration, mais ça, on en parle Mm. dans l'un de nos ateliers. Parce que c'est vrai que la vibration, C'est voilà, un gros c'est morceau. encore un gros morceau. Mais allez, c'est le moment de se relier. On est dans l'ère du Verseau, donc soyons ensemble. Savourons ces moments de solitude, mais trouvons le juste équilibre vraiment entre les deux. Ouais. Bah Donc voilà. voilà, on arrive tout doucement à la fin, avant Ouais. l'exercice. Donc voici un petit peu Mhm. les premiers pas, hein, les premiers points pour entamer un changement visible, même si, comme tu l'as dit, hein, Mm. ça n'est pas obligé d'être grandiose dès le départ, même si au départ, ça peut être tout petit, justement. Donc comme tu l'as dit, il va y avoir un exercice qui est Oui. prévu bientôt, mais on a choisi de conclure la conférence ici avant l'exercice. Oui, c'est une question qu'on se posait. Pourquoi on va faire la conclusion avant l'exercice? Mhm. Parce que l'exercice de visualisation va nous mettre dans un état de conscience modifié. Et puis, certains d'entre vous mettent plus de temps pour revenir dans le ici et maintenant. Puis, il est déjà tard, ça fait déjà 1 heure que vous nous écoutez aussi. Et donc, on va rester encore un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu dans le mental, quelques minutes, le temps de conclure.
Et aussi vivre cet exercice en toute conscience, eh bien, c'est faire le premier pas. C'est passer au concret, c'est utiliser un exercice pour dépasser le mental et réellement mettre quelque chose en place. On laissera aussi un temps de partage après l'exercice, mais là on coupera peut-être l'enregistrement après l'exercice en fait, juste après Mhm. l'exercice. Et puis, moi je propose, Marie-Christine, de conclure, Oui, parce qu'on aura tout dit. Et puis on va quand même leur laisser un peu la parole, poser quelques questions si vous voulez. J'ai déjà vu quelques commentaires et ouais, voilà, on va faire ça. ok. Donc, l'heure est venue de conclure, hein, comme on vient de vous le dire, mais par où commencer? Donc, la première chose, ben, c'est de voir, d'observer, ben, de découvrir en quelque sorte le programme qui nous colle le plus à la peau. Donc, dans tous les programmes qu'on a cités tout à l'heure, le perfectionniste, la victime, le sauveur, etc., euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est plus proche de nous, en tout cas? Mhm. Parce que si on n'a pas conscience de ce qui nous colle, de ce qui euh, nous fait agir comme ça, eh bien, on ne peut pas transformer ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas transformer ce dont on n'a pas conscience. Donc, le premier pas, c'est aussi la conscience de notre programme. C'est sortir de ce brouillard, parce qu'on ne sait pas par où commencer. Mais Mhm. c'est un des pas là, un des plats, oui, un des premiers pas, c'est clarifier pour passer à une autre étape. Oui, ensuite, c'est ce qu'on va faire après, c'est vraiment créer, visualiser son futur soi, hein, pour agir différemment dans le présent. Donc, avoir clairement une vision de ce qu'on veut devenir, même si c'est en partie, mais avoir déjà une vision, décrire ce que l'on est, ce que l'on sera dans quelques temps. Donc là, moi, je vais vous proposer un temps, une durée, mais vous pourrez refaire l'exercice en mettant un autre temps aussi. On n'est pas obligé de mettre 6 mois, on peut mettre 3 mois, on peut mettre 5 ans. Enfin voilà, ça c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, si vous visualisez déjà cette nouvelle version de vous-même, eh bien votre cerveau va l'enregistrer comme si elle existait déjà. Et si vous avez joint des ressentis super agréables lorsque vous avez visualisé et intégré cette nouvelle version de vous en visualisation, par exemple, comme on va faire, eh bien, comme c'était vraiment agréable et que le cerveau ne fait pas la différence euh, entre la réalité et l'imaginaire, il va tout faire. Donc, il y a des chemins neuronaux qui se sont créés et il va tout faire pour retrouver cet état de bien-être, donc cette nouvelle version de soi. Je résume, mais ça fonctionne vraiment comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de passer à l'action, faire quelque chose de concret, dont cet exercice qu'on vous propose juste après, qui va prendre, allez, je vais dire peut-être un quart d'heure, 20 minutes, oui. Mhm. Donc, comme c'est la conclusion ici, le troisième point, on l'a déjà expliqué, mais on le résume ici, c'est Oui. accumuler des preuves, puisque le cerveau a besoin, comme tu l'as dit, de preuves, des petites victoires qui vont créer des traces neurologiques de compétences. Donc, c'est-à-dire que en relevant toutes ces petites victoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, on va renforcer ce nouveau système neuronal. Donc, avant, on fonctionnait d'une certaine manière, avec toutes nos croyances et comportements, etc. Ici, on veut fonctionner d'une autre manière, mais pour ça, il faut donner une sorte d'alimentation à notre cerveau pour qu'il se dise, ah oui, ok, de cette manière-là, ça marche aussi, on va faire comme ça, puisque... Mais il faut pouvoir lui rappeler ses preuves. Voilà, et donc ça veut dire devenir acteur de sa vie, devenir acteur du nouveau monde et prendre conscience de son impact, de son pouvoir personnel sur le collectif. Si petit nous semble-t-il. Et puis, mais j'ai envie de vous dire, mais nous pouvons être des exemples pour les ados, pour les jeunes adultes qui pourraient douter en ces temps assez bouleversants et, je ne vais pas dire sombres, mais bon, on peut devenir inspirant pour les autres. Donc, appuyons-nous sur le collectif et, enfin voilà, gardons ça en vue.
Alors, normalement, le titre de notre conférence a pris tout son sens maintenant, en tout cas, je l'espère, vers une nouvelle version de soi. Le monde a besoin de nous, de notre version la plus épanouie, la plus lumineuse. Comment faire? Eh bien, en osant, je vais reprendre, hein, en étant audacieux, sans pression, ça aussi c'est important, en se donnant le temps. Enfin, en se donnant le temps et en même temps, j'ai envie de vous dire, ben, n'attendons plus trop longtemps, c'est maintenant. C'est maintenant et même si chaque instant est une opportunité pour changer, là, on est vraiment dans des semaines où les énergies peuvent switcher et on peut vraiment mettre de nouvelles choses en place. Voilà. On va peut-être te donner la parole maintenant, Fanny, avant la dernière. Euh, Oui, Oui, ok, oui, oui, d'accord. D'accord. comme ça, on pourra répondre peut-être à certaines questions ou pas. Voilà, Voilà, si vous voulez, hein, bon, si vous voulez. c'est. Avez-vous des questions? Avez-vous des réactions par rapport à ce qui a été dit? J'espère qu'on a été clair. Vous pouvez lever votre petite main comme ça si vous n'arrivez pas à mettre la main virtuelle, ou vous mettez la main virtuelle, ou vous enclenchez votre micro, ou vous partagez dans le chat si vous voulez aussi. C'est une façon de faire. Je veux Ok. bien dire un mot. Ben oui, s'il n'y a personne qui se décide, il faut bien que je dise. Ah, vas-y, Sophie, Non. vas-y, Sophie. bonsoir Sophie. Voilà. Non, j'ai trouvé que c'était très pratique. Voilà, j'ai trouvé que la conférence était très intéressante à ce niveau-là. Voilà, elle apporte vite des éléments, voilà, pratico-pratiques. Donc moi, j'ai trouvé ça très clair. Et voilà. Bon, ben j'espère que pour la suite, l'élan continuera. Il n'y a plus qu'à, on va dire ça. Voilà. Ah, mais non, quand il y a le bon bout, il faut continuer. C'est Donc ça. voilà, merci beaucoup en tout cas. Voilà, j'ai pris Euh, des notes concrètes pour la mise en place. Super. Justement, c'est de ça qu'on va parler. S'il n'y a plus de réaction, je n'ai pas vu d'autres mains. Ah, Isabelle. Ah oh, non, merci. merci Isabelle Isabelle. qui nous applaudit. Je lisais les chats d'abord. Mais en fait, moi, ça m'a énormément parlé, cette conférence. C'est génial parce que c'est pile poil la phase dans laquelle je suis en ce moment, où je reprends ce qu'il y a eu de positif et les découvertes, les expériences qui m'ont fait grandir dans ma vie, etc. Donc, c'est vraiment, je suis en plein dedans. Donc, ça ne pouvait pas mieux tomber. Je suis très contente. Et puis pour demain, peut-être que je pourrais venir de participer parce que la créativité, c'est justement le point qui procrastine un peu chez moi. J'aimerais, mais j'y arrive pas à me lancer, donc ça me ferait bien du bien. Et ma Oui, thérapeute, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, créativité, enfant intérieur, mais il faut y aller. Ah ben oui, Voilà. super. mais oui, c'est pour ça qu'on commence avec la créativité, hein. Et je ne sais pas s'il y a un bon moment pour lancer cette ressource plutôt qu'une autre. Je pense que pour moi, la créativité, c'est vraiment le point de départ. C'est l'étincelle de vie. Bah, tu sais bien, tu as déjà assisté à beaucoup d'ateliers avec nous, donc on en reparle souvent, hein, de ça, hein, vraiment. Voilà. Euh, Ok. d'autres questions? Cela m'a beaucoup aidé. Voilà, une belle synchronisation. Synchronicité ou synchronisation. Voilà. Ouais, ok. Voilà, on va continuer alors, Fanny, pour Oui, de toute conclure, hein. façon, on va tout mettre sur YouTube. Le plus vite possible, le temps de télécharger, de faire les petites mises en forme, et puis voilà. Et vous pourrez réécouter si vous le souhaitez. Et je vous invite vraiment à faire l'exercice après. Mais avant, vraiment, mais brièvement, on vous parle quand même de notre cycle qu'on a Oui. eu envie de mettre, enfin, de présenter à nouveau. Moi, je vais. Avant de parler du cycle, moi j'ai simplement envie de dire quand même que euh, il n'y a pas une meilleure façon de faire, hein. Pour la suite de cette conférence, il y a plusieurs possibilités. Toutes ont leurs avantages et toutes ont leurs inconvénients. Donc, soit vous faites ça tout seul, hein, à partir de ce que vous avez découvert ici. Vous faites votre petit résumé et vous réécoutez la conférence. Vous faites ça à votre rythme.
Ça, c'est une première solution. Soit vous, ben, vous formez un petit groupe avec des amis ou des gens que vous connaissez et vous agissez dans le concret, mais à petite échelle au départ, ou tout de suite vous passez à quelque chose de plus grand. C'est OK aussi. Et la troisième solution, c'est celle qu'on va vous expliquer ici, c'est vous pouvez faire partie du groupe qu'on va créer à travers les ateliers qu'on va vous expliquer ici puisque la solution de suivre ces ateliers, elle n'est pas indispensable, hein, bien sûr, comme je viens de vous le dire, mais on la propose, puisque vous connaissez certainement notre mode de fonctionnement et notre plaisir, notre envie de transmettre des informations, des contenus qu'on aime partager et soutenir. Et aussi, on parle toujours de l'énergie du groupe. Voilà, parce que toutes les ateliers qu'on va vous expliquer en 3 minutes, On va il y a pas. vraiment cette Ouais, énergie de groupe et ces partages. Voilà. ok. Oui, bon, on va juste nommer l'intitulé, je pense. Rien que l'intitulé, ça va Oui, voilà. parler. Donc, Donc, le premier, vas-y, c'est commençons. mesurer l'impact que chacun a au niveau du collectif. Donc, ne pas sous-estimer son pouvoir. Donc, on travaille aussi, on veut travailler au niveau du collectif. On a son pouvoir personnel, on travaille d'abord sur soi et puis on agit sur le collectif. Et c'est le deuxième aussi atelier, c'est prendre sa place et laisser l'autre prendre sa En place. fait, tout ça, c'est un seul atelier, hein, Marie-Christine, oui. Voilà. C'est prendre sa place, laisser l'autre prendre sa place. On va parler aussi de Ok, vibration. bien sûr. euh, on va parler de sortir du rôle de victime aussi, donc du programme de victime aussi dont on a parlé tout à l'heure. Prendre sa responsabilité et rendre aussi la responsabilité à l'autre. On va revoir les limites de l'acceptation parce que accepter, ok, mais jusqu'où? Jusqu'où accepte-t-on pour que cela reste sain, pour qu'il y ait un changement sain? Bah, je te laisse reprendre la parole parce que du coup, je me On va je me parler suis aussi lancée. de la pensée Mm. créatrice. Donc, il y a la créativité, mais il y a la pensée créatrice. Quel est son rôle dans ce pouvoir personnel et dans ce pouvoir collectif aussi? Donc, comme il y a cette pensée créatrice, on va aussi insister sur la parole créatrice, l'importance donc d'être aligné donc qu'il y ait une cohérence entre les pensées, les paroles et puis les actions, bien sûr. Oui, et on a même choisi aussi dans ce cycle d'aborder les mémoires générationnelles, les empreintes en tout cas, et que faire avec ces mémoires individuelles et collectives. Et puis, on parlera aussi de la reliance, de l'amour inconditionnel, vraiment de comprendre la puissance de cet amour inconditionnel pour le changement. Voilà un grand résumé. Donc, ce sont vraiment des raccourcis du contenu de nos ateliers. On a choisi de reprendre le même nom, être acteur du nouveau monde, parce qu'en fait, c'est ça, mais être acteur du nouveau monde, ça passe par soi. On a déjà proposé, je sais que parmi vous, certains étaient déjà avec nous. L'idée ici, c'est une version 2.0 puisqu'on va venir ajouter des infos, des exercices, peut-être plus pour travailler sur l'accès à cette nouvelle version de soi. Et puis on va avancer avec le groupe aussi. Oui, Parce qu'au puisqu'il au niveau y a un fil, personnel, oui, oui, puisqu'il y a un fil conducteur, hein, bien sûr. i- Donc, c'est pour ça que vous pouvez choisir un seul atelier, mais voilà, dans notre optique, c'est vraiment ce fil conducteur. oui, ce qu'on ne proposait pas il y a déjà plus de 2 ans, on avait demandé à ce que tout le monde participe au cycle pour créer un groupe. Et bah voilà, maintenant, comme il y a les replays aussi, et que cette nouvelle façon de fonctionner semble convenir, on se dit, bah, ceux qui sont là, et puis c'est toujours sympa de retrouver un groupe, mais voilà, c'est pas évident pour tout le monde. Donc vous avez le choix, ou vous vous inscrivez au cycle complet, ou alors vous faites atelier par atelier, ou vous choisissez certains ateliers. Mais on va pas tout mettre d'un coup, on mettra au fur et à Mhm. mesure. Et on est parti jusqu'au mois de juin, si je me souviens bien, quand même à raison Ouais. d'une séance toutes les 3 semaines ou tous les mois. Voilà, je vous mettrai, je, je peux déjà, bon, je vous mets vite le lien ici, mais c'est juste voilà pour l'avoir dans le chat par rapport au premier atelier. Et alors demain, avant l'exercice guidé, pour ceux et celles qui veulent, ben voilà, il y a la séance sur la créativité. Mhm.
Il y en aura d'autres, hein. Il y en Il y aura d'autres, aura oui. la curiosité, l'expérimentation, l'intuition, enfin, toutes nos ressources. Enfin, pas toutes, une partie. Non, mais une partie, on verra. On verra si ça fonctionne. On verra. Demain, c'est maintenu, même si on a très très peu de participantes. Mais voilà, on maintient parce que d'abord, ben, on a bien préparé, voilà, on a préparé ça. Moi, j'ai vraiment envie de maintenir. Peut-être qu'il y aura plus de place pour les échanges, voilà, si les personnes veulent. Mais c'est une séance méditative, ça n'est pas un atelier. Donc, il y a un préambule et puis après, il y a une méditation et un soin. Voilà, le replay sera disponible de toute façon. Bon, ben, je pense que on peut faire l'exercice pour ceux et celles qui sont restés. Déjà, je vous félicite, hein, vraiment de rester. Euh, Maintenant, voilà, si vous souhaitez partir, ben, vous partez, mais ce serait dommage de passer à côté de cet exercice guidé. Je vous propose quand même de boire un petit Mhm. peu, de boire une tisane, de boire de l'eau, de vraiment marquer là une petite pause entre ce qu'on vient de partager et puis l'exercice. C'est vraiment une pause de 1 ou 2 minutes. Et puis de prendre de quoi écrire à côté de vous parce que vous allez en avoir besoin. Voilà, je vous laisse vraiment quelques secondes. Allez, ça va être sans musique. C'est un exercice que j'ai déjà fait faire plusieurs fois, que j'ai déjà vécu aussi plusieurs fois, et, euh, et vous pourrez le refaire autant de fois que vous le souhaitez, quand vous aurez bien compris bah, les étapes, j'ai envie de dire. Voilà. On va commencer par prendre une profonde respiration. Et puis lors de l'expiration, vous allez laisser votre corps se détendre. Et idéalement, pour ce genre d'exercice, c'est bien d'avoir les pieds sur le sol, pour être bien dans son corps physique. Et puis en quelques respirations, vous allez imaginer que vous retirez un manteau, comme comme s'il s'était transformé en fardeau, un seul fardeau ou plusieurs fardeaux. Et puis ce manteau se pose sur terre. Il glisse de vos épaules et hop, il se dépose sur le sol. Et puis maintenant, très vite, les yeux fermés, prenez une profonde respiration. Et imaginez-vous dans 6 mois. Dans 6 mois, vous calculez vite le mois ou la saison. Dans 6 mois. Et vous imaginez que vous êtes face à la nouvelle version de vous-même que, que vous vous représentez là, devant vous. Vous avez fait un bond dans le temps. Alors, pour certains, ce sera facile, et puis pour d'autres, il faudra peut-être un petit peu plus de temps. Alors, une autre astuce, c'est d'imaginer un ascenseur qui descend du ciel. Et hop, les portes s'ouvrent et c'est votre nouvelle version dans 6 mois.
Et il y a un changement. Peut-être qu'il est clairement perceptible ou peut-être qu'il est plus subtil. La vérité, en tout cas, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Peu importe, le changement a eu lieu. Pour l'instant, vous vous regardez en tant que spectateur. Comment vous tenez-vous? Est-ce que vous êtes bien droit? Regardez l'expression du visage. Est-ce que vous êtes souriant? Les yeux grands ouverts? Quelle énergie émane de vous? Est-ce que vous êtes calme? Est-ce que vous dégagez de la puissance? Et ça va très vite, parce que maintenant vous êtes comme aspiré par cette autre version de vous. Juste le temps de cet exercice, et vous êtes à la place de cette nouvelle version. Le temps de ressentir. Et ce que ça fait d'être cette nouvelle version de vous-même. Alors, je vous pose à nouveau ces questions et peut-être que vous aurez des informations en plus maintenant que vous êtes cette version. Comment vous tenez-vous? Est-ce que vous êtes droit? Est-ce que vous êtes assis ou debout? Ou en train de marcher? Est-ce que vous vous sentez plus léger, légère? Est-ce que vous êtes souriant, souriante? Quelle énergie émane de vous? Calme, créative, puissante? Et puis, voilà une autre question. Qu'avez-vous osé faire que vous n'osiez pas avant? Est-ce un projet? Est-ce une parole dite ou des paroles dites? Ou est-ce un changement? Qu'avez-vous osé faire que vous n'osiez pas faire avant? Et vous sentez comme cette image est réelle, possible. Et maintenant, vous allez rembobiner mentalement jusqu'à aujourd'hui. Respirez. Et entre ce vous futur et le vous actuel, il y a un pont. Et sur ce pont, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, sur ce pont, une ombre se dresse. C'est là un piège, comme un programme. C'est une voix, une peur, une vieille croyance qui murmure peut-être tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi. Observez-la, tout simplement. Faites-lui face.
Regardez ce pont, regardez cette forme. À quoi ressemble-t-elle? Est-ce un monstre? Un mur? Une personne? Une phrase? Laissez l'inconfort émerger, c'est important. Et puis, regardez ce qui se passe dans votre corps. Où la sentez-vous dans votre corps? Est-ce un poids sur les épaules ou l'estomac qui se noue? Et je vais me taire pendant 30 secondes et vous allez écouter quel est son message exact. Vous l'écoutez tout simplement. Maintenant que vous avez bien visualisé, vous avez été en contact avec ce qu'on peut appeler ce piège, ce mur. Je vais vous inviter à rester dans cet état, bien sûr, mais à ouvrir les yeux pour pouvoir écrire une sorte de dialogue, un dialogue à deux voix. Il va y avoir la voix du piège, on va l'appeler comme ça, cette petite voix qui vous a éventuellement dit tu vas échouer comme d'habitude, et vous la laissez s'exprimer sans filtre. Ça, c'est la première voix. Et la deuxième voix, c'est vous, aujourd'hui. Et vous allez lui répondre avec honnêteté et avec franc-parler aussi. Je vous donne des petits exemples, mais bien sûr, ce sont vos exemples qui seront prioritaires. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à me proposer, tu cherches à me protéger en disant ça? Mais me protéger de quoi? Quelle preuve ai-je que tu as tort? Et si je t'écoutais, qu'est-ce que je raterais comme opportunité? Voilà, des petits exemples. Donc, je vous répète la consigne, c'est d'écrire un petit dialogue à deux voix. La première, c'est la voix du piège, cette petite voix qui est toujours présente. Et la deuxième, c'est vous qui lui répondez. Et je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Laissez vraiment les deux voix s'exprimer, sans filtre.
l'idée, c'est de reprendre votre pouvoir personnel. Alors, je vous propose de fermer à nouveau les yeux et oui, fermez les yeux un court instant et imaginez que ce piège n'est pas un ennemi, mais c'est plutôt un garde qui a cru vous protéger de la honte, de l'échec, du jugement aussi. Et, et son temps est passé. Alors c'est le moment peut-être de le remercier et le laisser partir. Et puis vous pouvez même placer quelque chose de nouveau sur votre pont. Ça peut être plutôt un allié ou de la lumière, un outil. Et si c'était une ressource? Et puis, vous pouvez ouvrir les yeux. J'aime bien dire, après avoir pris 3 profondes respirations à votre rythme, voilà, c'était peut-être rapide et en même temps, si vous voulez des réponses et être efficace, ne prenez pas trop le temps dans ce genre d'exercice. Vous posez l'intention dès le départ et vous y allez franchement. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez partager dans une phrase, dans le chat ou à haute voix quand vous aurez ouvert votre micro pour Mhm. nous dire le piège que vous aviez identifié. Par exemple, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur ou toute autre chose, hein. Donc le piège identifié. Et ensuite, la micro-action que vous allez mettre en place pour contourner ce piège, contourner cette chose qui était présente. Alors, je rappelle ici vraiment que ce piège, ce n'est pas vous. C'est vraiment une vieille armure que vous aviez, qui vous protégeait, mais que vous pouvez désormais enlever et mettre de côté. Donc, c'est pour ça que la micro-action est importante. Alors, c'est bien de partager dans le chat, hein, de donner des exemples. Et on a par exemple la peur de ne pas réussir. Donc, à voir quelle est une micro-action qui viendrait contourner en fait ce piège. La peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir aussi. Alors moi j'ai une idée, mais avant de la dire à voix haute, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait écrire donc une micro-action pour Hmm. contourner la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir. Et la perfection aussi. Oui. Allez, c'est bien, c'est déjà un premier pas, mais après, une petite action qui va montrer que vous allez contourner ce piège, ce piège. Alors, j'ai des exemples, Marie-Christine, mais tu vois, c'est en rapport avec la cuisine. Donc, Ah, vas-y, Fanny. mais la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir, c'est de faire un plat que vous savez que vous allez réussir. Il y a toujours au moins un plat où on sait on va pas le rater, même s'il est plus simple. Et c'est avoir cette fierté de dire bah, j'ai réussi ce plat ou autre chose que la cuisine. Mais en tout cas, mettre vraiment le focus sur une action que vous allez faire volontairement dans le but de la réussir. Donc évidemment, faites quelque chose que vous savez que vous allez réussir. Remercier bien sûr, et puis cette ombre, elle peut devenir une amie ou une alliée, et parfois il faudra du temps, mais franchement, ça peut être beaucoup plus rapide que vous ne le pensez. Alors la perfection,
La perfection, moi je m'amuserais avec ça, hein. Tu as une idée ou pas, Marie-Christine? Non, Non, tu non, dis au revoir. je Oui. dis au revoir, oui. Euh, oui, au revoir, Cindy. Ben, la perfection, c'est de faire exprès de rater quelque chose. C'est le contraire. Une tarte tatin. Je sais pas ce que j'ai ce soir, là, j'ai envie de cuisiner. Mais oui, il me semble. Une tarte tatin. Voilà. On la renverse, faire vraiment quelque chose qui va peut-être pas être joli au regard, et, mais ce sera quand même réussi en fait. Et vous devez être contente après, hein. Voilà. Alors tant mieux si vous l'avez laissé partir. Voilà. Et vous voyez, ce genre d'exercice, eh bien, il n'est pas à faire seulement quand on va mal. Euh, faut arrêter de penser que c'est quand on va mal qu'on doit absolument aller voir quelqu'un pour que ça fonctionne. Non. Euh, moi, je remarque que mes accompagnements sont plus efficaces quand j'ai une personne qui vient, qui va bien, j'ai envie de dire, mais qui sait sur quoi elle va travailler et qui, euh, qui a les ressources, qui a accès à ses ressources, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, je vois, l'angoisse était là, ben oui, était forte. Oui, oui, mais c'est parce que le piège était bien là en fait, hein, tout à fait, hein. Alors, cet exercice fonctionne parce il va débusquer l'inconscient. La visualisation permet vraiment d'aller voir les blocages que le mental rationnel ignore. Et c'est pour ça que, bon là, c'est en groupe, donc c'est peut-être que certains ne vont pas se retrouver dans ce genre d'exercice. En individuel, on peut vraiment s'adapter au rythme de la personne qui est devant nous. Au niveau du collectif, ben, on suit le rythme qui est imposé. Mais vous pouvez refaire cet exercice facilement et en même temps, j'ai envie de vous dire, ne prenez pas trop le temps parce que sinon vous risquez de retomber dans le mental, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et puis, cet exercice fonctionne parce qu'il ben, il désamorce le sentiment de honte. On dialogue avec le piège, on, on- on le dépersonnalise, donc ça devient plus facile d'y accéder. Ok, voilà. Moi, j'avais enfin, voilà, une petite, On va conclure, oui, vas-y, oui. dis. Le fait de, voilà, je dois tout contrôler. Avant, c'était vraiment, vraiment, je devais tout contrôler, tout vérifier, tout voir, tout. Voilà. Et c'était ma petite voix, t'as vérifié ça, Et là, l'action que j'avais mis en place à ce moment-là, c'était déléguer une tâche, une seule tâche au départ, mais une tâche pas trop importante, hein, au départ. Après, maintenant, je délègue des tâches de plus en plus euh, voilà, qui sont même très importantes pour moi, et j'arrive, grâce à cet exercice, à pouvoir le faire sur des choses de plus en plus importantes. Donc, c'est comme le reste, hein, plus on va s'exercer, entre guillemets, et plus Mhm. on va dompter ou en tout cas faire en sorte que ça soit plus fluide. Voilà, en tout cas, un piège qui a été identifié, c'est un piège qu'on va pouvoir désactiver, hein. Ça, on parle toujours de la prise de conscience qui est importante. Merci d'avoir joué le jeu, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vraiment, parce que dans une salle de spectacle, ben, on est coincé quand on est dans ce genre d'exercice, donc je l'ai déjà vécu, hein. On se sent un peu obligé de rester, mais là, ben, rien ne vous obliger à rester, donc franchement, merci. Le replay sera mis en ligne rapidement, je l'espère vraiment. Et donc félicitations, j'ai envie de dire, d'être resté, d'avoir joué ce jeu. Voilà, en tout cas, merci pour cette belle soirée. Et comme nous l'avons déjà dit, ben, nous vous donnons rendez-vous pour un autre atelier ou pour une autre séance méditative. En tout cas, celle que nous proposons actuellement, c'est les ressources et les ateliers pour être acteur de nouveaux mondes. Voilà. Voilà, ainsi qui a déjà été testé en petits groupes, en présentiel, en distanciel aussi, mais là on revient avec une nouvelle version et des nouvelles perspectives, des exercices inédits, et puis voilà, les inscriptions sont ouvertes, et puis voilà, voilà, voilà. Merci à tous et à toutes,
et à bientôt. Merci pour vos messages que je prends le temps de lire. Oui, Prenez soin de vous, vraiment. merci à toutes et belle soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.